Il était à l'époque décrié. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le centre des congrès Vinci fait partie du paysage tourangeau. Mais il a surtout permis à Tours de devenir cette ville de congrès grâce à ses 3 auditoriums offrant 3000 places, ses 4000 mètres carrés d'exposition et sa vingtaine de salles de commission. On est en ce moment à 3000 manifestations accueillies, 2 500 000 personnes ont eu l'occasion de franchir les portes de Vinci. Et quand on rentre dans les détails, ça représente par exemple 650 congrès. Même si les spectacles, c'est une portion importante de notre activité, ça ne représente ceci dit que entre 16 et 20% de l'activité du centre de congrès, tout le reste étant des manifestations professionnelles. L'œuvre de Jean Louvel culmine à 15 mètres de hauteur, mais il y en a autant sous terre. Des espaces pour une part inconnue du grand public, à commencer par ce tunnel de livraison directement relié à une entrée technique située boulevard Horteloup. C'est par ici que passe tout le matériel qui entre et qui sort du Vinci. Donc en fait on est à moins 6,70 m sous terre, qui nous permet en fait de rejoindre le Vinci, donc le bâtiment lui-même, au quai de livraison qui passe en fait sous la rue Palissy qui est au-dessus de nous. On passe sous l'office du tourisme pour rejoindre en fait 2 monte-charges de 9 tonnes. Un système ingénieux qui connaît ses encombrements mais qui dessert tout le Vinci par un système de monte-charge et par cette autre partie de 150 mètres débouchant directement dans les coulisses de l'auditorium François Ier. Des salles qu'il faut connecter grâce à une dizaine de kilomètres de câbles, tout autant en tuyaux pour la ventilation. Une tuyauterie qui au passage est certainement l'une des mieux entretenues de France, nettoyée une fois par an, l'été. Le directeur technique de l'établissement tient en effet à garder ses sous-sols propres. Et c'est justement dans le fin fond de ces sous-sols que le Vinci nous réserve une petite surprise. La présence d'une source continue dont l'eau est recueillie ici avant d'être renvoyée par ses pompes dans les égouts ou dans l'étang du préfet. Donc en fait le Vinci, ça a été un rectangle qui a été creusé avec des parois moulées et en fait entre la roche et les parois moulées, il y a une réserve d'eau qui coule en permanence, ce qu'on appelle nous la source, et c'est récupéré ici dans ces pompes de drain. Donc en fait on récupère entre 6 et 12 mètres de cubes d'eau par heure. Rien d'étonnant entre Loire et Cher. D'ailleurs, au moment de la construction du Vinci, un ancien bras de la Loire avait été découvert. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.